judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States. Judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else. En guerre. Information de dernière minute, ils viennent de bombarder le Venezuela. Et Washington bombarde le Venezuela. Sans déclaration de guerre, sans agression préalable. Maintenant, attendez-vous au storytelling officiel. C'est des narcotrafiquants, c'est d'un réseau terroriste fantôme, c'est de l'influence iranienne. La démocratie larguée par Bombardier. Version prix Nobel de la paix. C'est ce qu'on entend un peu partout. Est-ce que pour vous c'est justifié ? C'est pas fini. Pendant les premières attaques, Donald Trump a donné des ordres à son armée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donald Trump annonce la capture du président Nicolás Maduro et confirme avoir ordonné une attaque de grande envergure contre le Venezuela. Donc Maduro aurait été capturé, exfiltré du pays avec sa femme. Donc là, il doit déjà être aux États-Unis. Venezuela, en réalité, le peuple ne vit pas super bien. D'ailleurs, si tu es originaire de ce pays, dis-en-moi plus dans les commentaires. C'est un autre problème, mais est-ce qu'on déclare une guerre à un pays sans lui déclarer la guerre? Est-ce qu'on l'attaque par surprise? Est-ce qu'on va aller chercher son président? Est-ce qu'on y va en toute impunité, comme si on était le roi du monde? C'est bizarre cette histoire. Moi, ça me fait penser, bon, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent, mais c'est un peu comme la Russie et l'Ukraine. Bon, la Russie, elle s'est chopée l'Ukraine, personne ne fait rien parce qu'ils peuvent rien faire, parce qu'ils font des petits schmilbliks, on prête de l'argent, on te donne ci, on te donne ça, mais personne ne s'est jamais réellement engagé. C'est pareil avec Israël et la Palestine, personne ne s'est engagé. Bah, l'Américain, il s'est dit, tiens, moi, il y a le petit pays à côté qui me fait chier, les autres, personne ne leur a rien dit finalement, bah, moi aussi, je vais y aller. Et c'est ça qui fait peur dans le monde de demain, c'est que tout le monde fait quelque chose en toute impunité. Là, je vous ai pris un exemple de Manuel Bompard, hein. C'est pas que j'aime ce politicien, mais ce qu'il dit, c'est quand même crédible. Qu'est-ce que vous en pensez? Les bombardements des États-Unis sur le Venezuela constituent une agression qui viole toutes les règles du droit international et menace la paix dans toute la région. Les autorités françaises doivent condamner fermement cette déclaration de guerre et agir immédiatement pour la paix. Solidarité, courage au peuple vénézuélien dans cette résistance. Bon, la phrase de la fin, il en fait un peu trop, mais bon. De toute façon, même si Macron il dit « Arrête Trump, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît ?» Mais arrête, il ne veut pas arrêter. Là-bas, il y a des choses qui les intéressent, je crois qu'il y a même du pétrole. C'est ça qui intéresse les pays qui commencent à faire des trucs aux autres pays. Franchement, 2026, je pensais que ça allait être mieux, mais ça commence déjà mal. Partage, republie au maximum cette information, on s'abonne, on n'oublie pas, c'est important et c'est gratuit. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce qui va nous arriver en 2026. En tout cas, est-ce que vous êtes pour ou contre cette guerre qui a été déclarée au Venezuela? On lu les informations crépitant sur les tabloïds occidentaux et informant le monde entier par la bouche de Donald Trump lui-même, à travers sa page Truth Social, qu'il avait massivement attaqué le Venezuela et qu'il avait, selon ses propres termes, capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro. D'abord, c'est une information choquante. Elle est choquante parce que c'est une information qui est relayée avec beaucoup de joie par tous les médias occidentaux. Elle est relayée avec beaucoup de joie, alors même que c'est une information qui attriste plus des 3/4 de la planète. L'écrasante majorité des êtres humains qui habitent cette terre est choquée d'apprendre qu'un président étranger d'un pays étranger peut organiser une attaque armée d'envergure pour venir kidnapper le chef de l'État d'un autre pays, au motif d'aller le traduire devant la justice de son pays à lui. Plus de 3/4 de la planète ont le cœur qui saigne quand on voit humilier à ce point un dirigeant de la partie la plus nombreuse et qui constitue l'avenir du monde, le Sud global. Plus de 3/4 de l'humanité
sont humiliés par le geste de Donald Trump. Et rien de plus choquant que de voir la cécité avec laquelle les médias occidentaux en parlent, ne se rendant pas compte qu'ils sont en train de précipiter ainsi, paradoxalement, la chute de l'Occident. Un acte d'humiliation de cette ampleur, lorsqu'il est relayé avec joie par des médias, ne fait qu'accumuler les frustrations de la grande remontada du Sud global. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a envie de s'intéresser aux circonstances dans lesquelles cela a pu se produire. On est choqué de la relative facilité avec laquelle Donald Trump met la main sur Nicolás Maduro. De toute apparence, il y a une formidable organisation militaire au Venezuela. Il y a une armée populaire et c'est une armée qui possède une dotation d'armes suffisante, ne serait-ce que pour mener un combat de résistance dans la capitale. On s'étonne de voir la facilité avec laquelle l'invasion militaire américaine a été faite. D'où on est obligé de se rendre compte que pour que cette invasion militaire ait eu le succès que Donald Trump lui donne et que les médias occidentaux proclament, il a nécessairement fallu des défaillances à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. Il a nécessairement fallu des trahisons à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. On ne peut pas avec autant de facilité arrêter le président d'un pays alors que l'essentiel de l'appareil militaire de combat est intact, sans que cela ne soit un acte de trahison interne. Les pays dominés, les pays menacés, ne sont pas simplement menacés et dominés par la volonté des puissances impérialistes étrangères, mais la plus grande menace qui pèse contre un pays, quelque pays que ce soit, ce sont ses traîtres internes. Si l'armée bolivarienne du Venezuela avait offert une belle résistance et infligé une défaite militaire aux envahisseurs américains, Donald Trump et tous les médias occidentaux ne seraient pas en train de se vanter actuellement. Cela pose donc le problème de la cohésion, de la cohérence interne des mouvements de lutte anti-impérialiste. Et c'est choquant. La troisième raison pour laquelle cela est choquant, c'est que devant la gravité de l'acte qui a été posé, on ne voit pas les réactions, non seulement des grandes puissances, que ce soit celles, du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine. On ne voit pas la réaction diplomatique des différentes organisations internationales, latino-américaines, africaines, asiatiques, à la hauteur de la gravité de ce qui est là. Parce qu'en fait, la moindre des choses qui devrait être tirée de cette agression, c'est la rupture des relations diplomatiques de l'ensemble des peuples du Sud global avec les États-Unis d'Amérique. Or, on voit très bien tout le contraire. Et c'est cela qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 3/4 du monde tremble devant à peine un quart et face en réalité à une puissance militaire américaine qui n'est pas supérieure en réalité à la puissance militaire des 3/4 du monde, qui est simplement en train de profiter de la division, de l'absence de cohésion, de l'absence de solidarité à l'intérieur du Sud global. Donc ce n'est pas tant la puissance américaine qui explique la facilité de ce kidnapping, c'est l'absence de cohésion, l'absence de solidarité, l'absence d'esprit de conséquence, l'absence de décision au niveau des forces du Sud global. C'est-à-dire des autres membres du Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, mais également des autres pays qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle globalement l'arc des BRICS. C'est parce que il n'y a pas eu une intégration forte sur le plan militaire de ce Sud global que ceci est possible. Il ne faut pas venir